Alors, on se pose la question comment on définit la série D ou bien L lorsqu'on parle de la structure cyclique. Qu'est-ce que je dois regarder? Eh bien, l'étudiant doit savoir que c'est l'hydroxyle porté par le 5 qui définit la série. Mais puisque l'hydroxyle porté par le 5 est engagé dans le pont, alors lorsqu'on passe à la structure cyclique, deux critères définissent la série, et le pont et le C6. Donc, on se pose la question, quelle est la représentation classique d'un nose? Eh bien, la représentation classique d'un nose, le pont à droite, le C6 en haut, c'est la série D. Faites attention, lorsqu'on passe à la structure cyclique, il y a deux D et deux L. Regardez avec moi. Alors, le pont à droite, le C6 en haut, c'est la D. Si on fait un seul changement, c'est-à-dire on change quoi? On change le pont. Il est à droite, il devient à gauche, mais le C6, il est en haut. Un seul changement, c'est L. Aussi, dans cette présentation, le pont n'a pas changé, il est à droite. Un seul changement, le 6 en haut devient en bas, c'est L. S'il y a un double changement, c'est-à-dire on change et le pont, là il est à droite, là il est à gauche, et le C6, là il est en haut et là en bas. Double changement, double imagerie, et bien on parle de D. Alors, je reviens et j'applique ces règles ici. Alors, avant, lorsqu'on a défini la numérée alpha, on a dit alpha est défini par l'hydroxyle porté par le 1 en bas par rapport au C6 en haut. D comment? Eh bien, la série D est définie par le pont à droite, le C6 en haut, c'est D. Est-ce que c'est clair? Je reviens par exemple ici. Le pont a changé, oui. Normalement, il est à droite. Mais là, il est à gauche. Est-ce que le 6 a changé? Non. Le 6, il est en haut. Là aussi, il est en haut. Un seul changement, eh bien, c'est L. C'est un L. Alors, on se pose la question, est-ce que dans notre corps, il y a les deux séries D? Bien sûr que oui. Effectivement, si l'étudiant regarde la structure de l'ADN, je rappelle que l'ADN, c'est un double brin, eh bien, il va remarquer que dans un brin, il y a une représentation classique et dans l'autre, il y a la deuxième D. Et maintenant, on définit la série pour la structure cyclique furanique présentée par le pont 2,5 pour les cétoses, précisément pour le fructose. Alors, bêta, pourquoi? Eh bien, parce que le carbone 2 est à droite, son OH, il est en haut par rapport au groupement CH2OH porté par le 6. Donc, les deux sont dans le même plan, c'est bêta. Pourquoi D? Alors, D, lorsqu'on a défini ensemble la série cyclique D pour le glycopyranose, nous avons dit on doit regarder le pont parce que le 5 qui définit le pont est engagé dans le pont, donc on doit regarder le pont, il est à droite, le 6 est en haut, c'est la série D. Lorsqu'on passe à la structure furanique, on remarque que le pont est au centre, on ne peut pas dire il est à droite. Alors qu'est-ce qu'on doit regarder? Eh bien on doit regarder le carbone 2. Est-ce qu'il est à droite? Oui. Donc, le carbone 2 est à droite, le pont est à droite, le 6 est en haut, c'est la D. C'est notre fructofuranose. Pourquoi c'est notre fructose? Parce que n'oubliez pas que le fructose et le glucose, ce sont des isomères de fonction. Donc, lorsque je compare entre la structure cyclique pyranique et furanique, je ne regarde que le 3 et le 4. Regardez, le 3 et le 4 pour le fructose, l'un en haut, l'autre en bas. La même chose pour le glucose, le 3 et le 4, l'un en haut, l'autre en bas. Donc, c'est notre fructose. Alors, lorsqu'on fait miroir vertical, alors l'étudiant doit comprendre que miroir vertical dit que tout ce qui est à droite devient à gauche, et bien sûr tout ce qui est à gauche devient à droite, et tout ce qui est bas reste bas, et tout ce qui est haut reste haut. Regardez. Alors,
Le carbone 2, là, il est à droite, là, il est à gauche. Donc, c'est miroir vertical. Et tout ce qui est haut, reste haut. Regardez, tout ce qui est haut, reste haut. Et tout ce qui est bas, reste bas. Tout ce qui est bas, reste bas. Alors, je commence la nomenclature de la structure B. Eh bien, c'est un bêta. Pourquoi? Parce que l'OH porté par le 2 et le C6 sont dans le même plan. Les deux en haut, c'est bêta. C'est un L. Pourquoi? Parce que nous avons dit que le carbone 2 est à droite, le C6 en haut, c'est un D. Le carbone 2 a changé, mais le 6 n'a pas changé. Il est en haut. Un seul changement, c'est un L. Et c'est notre fructoferranose par rapport à un miroir vertical. Je ne change pas les hydroxyles. Tout ce qui est haut reste haut. Tout ce qui est bas reste bas. Maintenant, je passe à miroir horizontal. On a deux groupes de biochimistes. Il y a le groupe de biochimistes qui dit que le pont est en haut, reste en haut. Mais il y a le deuxième groupe de biochimistes qui dit le pont en haut, il devient en bas. Miroir horizontal. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la définition de miroir horizontal? Elle dit que lorsque on n'inverse pas le pont, c'est-à-dire notre cas, on n'inverse pas le pont en haut reste haut. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, définition? Elle dit tout ce qui est haut devient bas et tout ce qui est bas devient haut. Regardons ensemble la structure. Le pont est en haut, reste en haut, on n'inverse pas le pont, c'est la première définition. Alors, tout ce qui est haut devient bas et tout ce qui est bas devient haut. Regardez le OH porté par le carbone 2, il est en haut, il devient en bas. Alors que le C1, le groupe mentionnel de OH, il est en bas, il devient en haut. Alors, le 3, il est en haut, avec le 6, il devient en bas. Regardez le 3 et le 6. Le 4, il est en bas, il devient en haut. Alors, je commence la nomenclature, la structure C. Alors, c'est un bêta. Pourquoi c'est un bêta? Parce que l'OH porté par le 2 et le C6 sont dans le même plan, les deux en bas, c'est bêta. Pourquoi c'est un D? Alors faites attention, nous avons dit, lorsqu'on fait un seul changement, c'est-à-dire on change soit le pont, soit le C6, on dit L. Mais là, on remarque qu'on a changé le carbone 2, il est à droite, il devient à gauche. Et on a changé le 6, il est en haut, il devient en bas. Double changement, double miroir, on distingue et c'est notre fructoferranose. Alors, je passe à la définition de. Qu'est-ce qu'elle dit, la définition de? Elle dit on inverse le pont. Le pont est en haut, devient en bas. Et tout ce qui est haut devient bas. Et tout ce qui est bas devient haut. Regardez, le pont est en haut, il devient en bas. Alors, le carbone 2, regardez, son hydroxyle était en haut, il devient en bas. Le groupe en CH2OH porté par le 1 était en bas, devient en haut. Alors, comment je vais définir la numérique? Alors, je regarde le OH porté par le 2 et le C6. Ils sont les deux en bas dans le même plan, c'est un bêta. Alors, c'est un D, pourquoi? Parce qu'on a changé et le pont, regardez, il est en haut, il devient en bas, et le C6, il est en haut, il devient en bas. Double changement, c'est un D et c'est notre fructoferranose. Maintenant, on se pose la question, laquelle des deux structures, c'est-à-dire D et C, existe dans notre corps? Eh bien, c'est la structure D. Pourquoi? Eh bien, lorsqu'on remarque ensemble la structure de l'ADN qui existe dans notre patrimoine génétique, dans notre corps, on remarque que l'ADN, c'est un double brin. Dans un brin, le pont, il est en haut, dans l'autre, le brin, il est en bas. Donc, regardez, lorsqu'on passe maintenant à la structure cyclique, l'étudiant doit savoir que la structure cyclique dans notre corps est présentée par deux séries D. D'accord? A et D. Ça existe dans notre corps. Comment? Par des rotations de 180 degrés. Et je termine par la nomenclature des deux structures. Alors, je regarde cette structure-là, c'est alpha. Pourquoi? Parce que le OH porté par le 1 et celui porté par le groupe CH2OH porté par le carbone 6, ils sont dans deux plans différents, l'un en haut, l'autre en bas. Donc c'est alpha. C'est un L, pourquoi? Parce qu'on se pose la question, est-ce qu'on a changé le pont? Non, le pont est à droite. Est-ce qu'on a changé les 6? Donc oui, il est en bas. Donc un seul changement, c'est un L. Quel miroir? Pour répondre à cette question, on regarde et le pont et le C6. Est-ce qu'on a changé le pont? Non, le pont il est à droite. Est-ce qu'on a changé le 6? Oui, on a changé le 6, il est en bas. Donc c'est miroir horizontal.
Donc, miroir horizontal, tout ce qui est bas devient haut et tout ce qui est haut devient bas. Tout le monde sait que le glucose possède son carbone le OH en bas. Là, il est en haut. Donc, c'est un glycopyranose. Alors, je passe à celle-là. Alors, c'est un alpha. Pourquoi? Parce que l'OH porté par le carbone 1 et le C6 sont dans deux plans différents, l'un en haut, l'autre en bas. C'est un alpha. C'est un D. Pourquoi? Parce qu'on a changé et le pont, parce que le pont est à droite, il vient à gauche, et on a changé le 6. Donc, double imagerie directement, c'est un glycopyranose. Aimez la vidéo si elle vous a plu et bon courage.